Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 7.1. On va apprendre comment choisir un diagramme approprié. C'est mathématiques 8e année. Le premier diagramme que nous allons voir, c'est le diagramme à ligne brisée, ce qu'il y a ici. Des avantages, c'est le meilleur diagramme pour présenter des données recueillies au fil des temps. Vous voyez ici sur l'axe horizontal, c'est divisé, ce sont des années. Puis l'axe vertical ici, c'est la valeur, c'est combien qu'une voiture vaut. Sur l'axe vertical, vous voyez qu'il y a un zigzag. Ceci, c'est utilisé quand les données commencent à un nombre élevé. Ça fait qu'on ne voulait pas mettre de 0 à 8000. On fait un zigzag, puis on commence tout de suite à 8000. Quelque chose qui peut être difficile ou moins un avantage, et parfois ça peut être difficile d'estimer entre les points. Le prochain diagramme, c'est le diagramme à bande double. On voit ici, en bleu, ça représente des élèves de 14 à 18 ans qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu de travail à temps partiel. Et en jaune, ce sont les élèves qui ont travaillé. Ça fait qu'on a deux ensembles de données et on utilise ça pour comparer. On voit ici le nombre d'élèves. À 18 ans, il y en a beaucoup plus qui ont travaillé qu'il y en a qui n'ont pas travaillé. Et si on regarde les 14 ans, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas travaillé et très peu de jeunes ont travaillé. Ce diagramme ici est seulement utilisé pour présenter des données discrètes. Ce que ça veut dire, ce sont des données qui peuvent être comptées. Alors, c'est bien à savoir ça. Puis, ça peut être difficile à lire selon l'échelle. Comme ici, c'est raisonnable parce que ça va de 0 à 4 et au milieu, ça va représenter 2. Et je peux voir que c'est à peu près la moitié. Alors, je peux estimer que ceci, ça vaut 1. Alors, lorsqu'on a des données qui sont beaucoup plus élevées, ça peut être difficile à savoir exactement pour être capable d'estimer combien, disons qu'il y a d'élèves. Le diagramme circulaire, dans ce cas-ci, on a posé une question à des élèves pour savoir combien de fois qu'ils utilisent une distributrice automatique. On a 4 catégories. Il y a 0 fois, de 1 à 3, de 4 à 9 fois, disons par semaine, puis 10 fois ou plus par semaine. Des avantages lorsqu'on a un diagramme circulaire, on appelle ça partie à tout. Ceci, ça représente 100% des élèves. Alors, tout le monde est représenté ici. Puis partie, c'est parce que vous voyez, j'ai différentes parties. Les réponses en pourcentage. Ici, c'est 35%, 41%, 13, 11. La taille des secteurs peut aider à comparer. Tout de suite, en regardant le diagramme circulaire, je peux savoir que 10 fois ou plus, c'est ça qui est le moins populaire, disons. Les désavantages, c'est que on ne connaît pas le nombre total des élèves, puis on ne connaît pas combien il y a d'élèves par catégorie. Alors, ce sondage ici, j'ai aucune idée s'il y a 1000 élèves qui ont été posés la question, ou qui ont eu le sondage, ou 100. Diagramme à bande. Des avantages, on a comme la même question avec la distributrice automatique. La hauteur peut être utilisée pour comparer les réponses. Tout de suite, on voit que de 1 à 3 fois par semaine, c'est ça qui est plus populaire. Avec ceci, on peut calculer le nombre total des élèves. La colonne ou la ligne verticale nous dit combien il y a d'élèves. Alors, je vais de 0 à 24. Des contraintes, c'est parfois difficile à lire, les lignes quadrillages. Ici, si je regarde 0, cette ligne ici, dans mon papier quadrillé, représente 16 et l'autre 20. Alors, il faut que je commence à estimer à peu près combien il y a d'élèves qui ont utilisé la distributrice automatique. Et il n'y a pas de pourcentage. Pictogramme. Ceci, c'est
espèce de diagramme où est-ce qu'on utilise des petites photos. Ce que vous voyez là, ça représente une distributrice. Les avantages, on peut utiliser ça pour comparer la longueur des rangées des symboles. Un petit peu comme le diagramme à bande. Tout de suite, on peut voir que cette ligne ici est la plus longue. Et ça représente qu'il y a plus d'élèves qui ont utilisé la distributrice de 1 à 3 fois par semaine. C'est visuellement attrayant, ça peut être beau. Note les jaunes, ici j'ai une jaune où est-ce qu'une distributrice équivaut à 2 élèves. Des désavantages, ça peut être difficile à lire parce qu'à chaque fois que je regarde ceci, il faut que je prenne en considération qu'une distributrice est équivalent à 2 élèves. Et à la fin ici, j'ai des distributrices qui sont, c'est difficile à voir si c'est la moitié, qui veut dire qu'il peut représenter un élève. Des contraintes, ça peut être difficile à lire, difficile à dessiner. Disons que vous décidez de faire un diagramme comme ceci, un pictogramme. C'est difficile de dessiner des distributrices exactement la même grosseur, puis il n'y a pas de pourcentage. Voici un exemple des sortes de questions que vous allez avoir. Faut prendre en considération que les réponses varient. Il n'y a pas nécessairement de réponse exacte qui cherche, mais il y a des réponses certainement qui font plus de bon sens que d'autres. Il faut utiliser les diagrammes pour répondre aux questions. Ça fait une sorte de question il peut poser, c'est énumère 3 choses que le diagramme à bande t'apprend. Diagramme à bande. Ça fait en regardant, je peux voir que il y a plus de ventes dans le mois de juin. Je vois ici qu'au mois de décembre, les ventes ont augmenté. Et ça me dit que peut-être les personnes achètent des planches à roulettes dans le mois de décembre. Et je peux voir ici que février et mars, ce sont les mois où est-ce qu'il y a eu moins de ventes. Énumère 3 choses que le diagramme circulaire t'apprend. J'ai oublié de le dire, là, mais ceci, ça représente des ventes de planches à roulettes pendant une année. Et ceci, ça représente l'argent. Ça fait que le diagramme circulaire, je peux voir ici que le mois de décembre et le mois de juillet, si je les combine, ça représente 25% des ventes totales. Juin est le 3e mois où est-ce qu'il y a eu le plus de ventes. Et je peux tirer la conclusion qu'il y a plus de ventes pendant les mois d'été, mai, juin et juillet. Des questions qu'ils peuvent poser, quel diagramme représente mieux la meilleure vente? Mais le diagramme circulaire, on voit seulement les pourcentages, tandis que le diagramme à bande, on voit le montant d'argent que la compagnie a reçu. Ça fait, c'est le diagramme à bande qui représente mieux combien d'argent la compagnie a eu pendant un tel mois. Ça fait que vous êtes prêts et prêtes pour travailler le 7.1.